Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour comprendre comment aider l'organisme à combattre les infections, par les antibiotiques et par la vaccination. Tout d'abord les antibiotiques. Donc les antibiotiques, ce sont des molécules qui ont été découvertes par Alexander Fleming, donc qui était un médecin scientifique écossais. Donc ce sont des molécules qui sont fabriquées par certains champignons microscopiques. Le premier antibiotique trouvé a été appelé par M. Fleming la pénicilline, parce qu'il provenait d'un champignon qui s'appelait le pénicillium. Donc ces antibiotiques ont le pouvoir donc de détruire en fait les bactéries, soit en agissant sur leur membrane, soit en agissant sur leur multiplication ou leur fonctionnement. Alors, quel antibiotique pour quelle maladie et en fait quel antibiotique pour quelle bactérie? Pour cela, on va utiliser un test qu'on appelle un antibiogramme. Quel est le principe? On prend une boîte qui contient un milieu nutritif spécialement étudié pour les bactéries. On ensemence, c'est-à-dire que l'on va placer des bactéries sur ce milieu, puis on va placer des pastilles d'antibiotiques. On va attendre une journée, 2 journées, 3 journées, et l'on va observer comment se développent les bactéries sur cette boîte et sur ce milieu par rapport aux pastilles. Si une zone grisée se forme autour de la pastille, cela veut dire que la bactérie ne s'est pas développée. Elle est donc détruite par l'antibiotique. Si autour de la pastille il n'y a pas de zone grisée, que ça reste blanc, ça veut dire que la bactérie a pu se développer autour de la pastille. On détermine ainsi quels sont les antibiotiques qui détruisent telle ou telle espèce de bactérie. On voit qu'Escherichia coli ne sera pas détruit par exemple par l'antibiotique CN. Par contre, c'est le cas du Staphylococcus aureus ou du Bacillus species. Alors, depuis Fleming, de très nombreux antibiotiques ont été découverts et de très nombreux antibiotiques ont été synthétisés, ce qui permet en fait de détruire un très grand nombre de bactéries. Donc vous avez ici un tableau avec les différents antibiotiques, les différentes familles d'antibiotiques qui vont détruire différentes familles de bactéries. Alors ces antibiotiques, un slogan dit les antibiotiques c'est pas automatique. Bah oui en effet, ces antibiotiques ils agissent sur la destruction des membranes ou le blocage du fonctionnement des cellules. Or, les virus ne sont pas de vraies cellules. Par contre, les bactéries en sont. De ce fait-là, les bactéries sont inefficaces contre les virus, mais sont efficaces contre les bactéries. Alors, cette découverte a mis du temps à rentrer dans la médecine, puisque il y a encore peu, on donnait des antibiotiques quasiment à chaque fois que l'on avait une infection. Le problème, c'est que ça a créé un souci au niveau de la médecine qui s'appelle la résistance aux antibiotiques. En effet, si on donne trop d'antibiotiques aux gens dès qu'ils sont malades, on va provoquer une sélection de germes qu'on va appeler de germes résistants. En effet, dans une population de bactéries, il y a toujours une majorité généralement donc de bactéries qui vont être touchées, tuées par les antibiotiques, mais il y a toujours quelques bactéries qui sont résistantes à cet antibiotique. On donne l'antibiotique, les bactéries, la plupart des bactéries meurent, mais celles qui sont résistantes ne meurent pas. Mais c'est elles ensuite qui vont se diviser. Et dans l'environnement, c'est donc elles qui vont donc prendre la majeure partie, en fait, c'est elles qui vont être le plus présentes dans l'environnement, celles-ci ne le seront plus. Et quand on donnera l'antibiotique à une nouvelle personne qui est infectée par cette bactérie, eh bien là, l'antibiotique ne pourra pas les tuer puisqu'elles sont résistantes. Donc, ce phénomène ne se passe pas du jour au lendemain, il faut quelques années. Mais c'est un phénomène qui est important à prendre en compte. Par ailleurs, les bactéries résistantes peuvent en plus transmettre leurs gènes de résistance aux bactéries qui ne le sont pas. Donc, ce qui va augmenter encore la vitesse de résistance à ces antibiotiques. Deuxième aide pour l'organisme, la vaccination. La vaccination, en fait, a été découverte par 2 grands scientifiques, Edward Jenner et Louis Pasteur, comme vous le verrez après. Donc, le déroulement de la mise en place de la vaccination par Jenner, je vous le laisse observer ici. En conclusion, Jenner a constaté qu'en injectant en fait un microbe d'une maladie très proche de la variole, eh bien en fait cela protégeait les gens contre la variole même. Je vous laisse lire de manière plus précise pour que vous compreniez. Chez Pasteur, c'est un tout petit peu différent. En fait, il travaille sur le choléra des poules et il constate que de vieilles cultures, au final, il conclut que de vieilles cultures du choléra, des cultures qui ne sont plus, qui sont anciennes, vont en fait protéger les poules de cultures virulentes, de cultures normales, en fait, qui normalement devraient tuer les poules. Je vous laisse également lire tout le déroulement tout le cheminement du raisonnement de Pasteur, ainsi que les documents qui sont en dessous.
Je vais par contre passer un petit peu plus de temps sur le principe de la vaccination et différents types de vaccins. La vaccination est en fait basée sur un principe qui s'appelle la mémoire immunitaire. Qu'est-ce que la mémoire immunitaire? Eh bien, lorsque l'on est en contact une première fois avec un antigène, donc un antigène spécifique, les lymphocytes B vont le reconnaître, vont se multiplier et vont donc fabriquer des anticorps dans le sang, des anticorps spécifiques, d'où l'augmentation de la quantité d'anticorps. Donc une augmentation qui, lors du premier contact, n'est pas très importante et pas très rapide. C'est ce qu'on appelle la réponse primaire. Lors d'un deuxième contact, qui peut avoir lieu ici quelques semaines après, mais qui peut également avoir lieu une année après, pourquoi pas, eh bien on constate que la réponse immunitaire est cette fois-ci beaucoup plus rapide. Regardez, la quantité d'anticorps augmente très rapidement, et beaucoup plus importante, la quantité d'anticorps fabriqués est beaucoup plus importante. Pourquoi? Eh bien, lors du premier contact avec l'antigène, les lymphocytes B se sont divisés, donc sont devenus très nombreux, se sont multipliés, et un certain nombre d'entre eux vont se transformer en lymphocytes B mémoire, qui ne vont pas participer à la première réponse. Par contre, ces lymphocytes B mémoire, lors du deuxième contact avec l'antigène, sont déjà assez nombreux dans l'organisme, et vont donc se diviser, se multiplier, et vont donc pouvoir fabriquer très rapidement, et de manière très importante, des anticorps. C'est comme si, finalement, l'organisme était déjà prêt à être en contact avec l'antigène et est déjà prêt a déjà des soldats, excusez-moi l'expression entre guillemets, pour pouvoir se protéger contre cet antigène. Donc c'est pour ça qu'on appelle la mémoire immunitaire, puisque c'est basé sur les lymphocytes B mémoire. Alors, à noter que ces lymphocytes B mémoire existent pour les lymphocytes B, mais également pour les lymphocytes T. Alors, lors d'une vaccination, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous injecte un antigène, mais un antigène qui, bien évidemment, a été transformé, qui ne provoque pas la maladie, j'en parlerai après ici. Cela provoque une réponse primaire, quand vous êtes par exemple petit, quand vous avez vos vaccinations, quand vous êtes tout petit, et ensuite, quand vous êtes en contact lors de votre vie avec l'antigène, par exemple le tétanos, la diphtérie, etc., eh bien, votre corps est déjà prêt, puisqu'il a les lymphocytes B mémoire, du fait de la vaccination, pour faire une réponse secondaire qui va être efficace et qui va vous permettre de lutter et même de ne pas être malade. Alors, évidemment, lorsque l'on injecte lors du vaccin, c'est un petit peu la même chose que pour Jenner qui injectait donc des microbes de la vaccine très proches de celui de la maladie qui tuait l'homme, de la variole, et puis Pasteur qui lui injectait des bactéries de choléra qui étaient atténuées. Eh bien, regardez dans les vaccins, qu'est-ce qu'on va vous injecter? On va vous injecter soit des microbes vivants mais atténués, soit des microbes qui sont morts, inactivés, soit des anatoxines, c'est-à-dire la toxine qui est neutralisée, soit même des fragments de microbes, c'est-à-dire finalement un petit bout de microbe qui peut être un antigène. Vous retrouvez ça selon les maladies. Bon, les laboratoires vont faire des vaccins qui vont être différents. Voilà, donc la vaccination est un moyen très efficace pour lutter contre des maladies qui pendant de très nombreuses années, de très nombreux siècles, ont provoqué des nombres de morts très importants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour l'exploitation de cette vidéo en classe.